Bienvenue dans un nouveau Fitness Tip les amis. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment développer un dos bien musclé, fort et visuellement plaisant. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant et à rejoindre ma liste email à travers laquelle tu recevras du contenu exclusif. Le lien est dans la description. Let's go! Pour développer la musculature de son dos, on doit s'attarder sur les exercices de tirage. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens ont tendance à utiliser uniquement les exercices qui leur plaisent ou les exercices dans lesquels ils sont très forts. Et ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve à utiliser toujours les mêmes exercices, ce qui veut dire qu'on cherche toujours à stimuler les mêmes lignes de tissu. Et on est souvent enfermé dans cette idée de garder un positionnement bien parfait au niveau de l'articulation de l'épaule parce que quelqu'un nous a dit que c'était la meilleure position pour développer la musculature de son dos. Et malheureusement, ça nous limite dans le développement de notre musculature du dos. Selon moi, pour développer un beau dos qui va être fonctionnel, relatif à la fonction pour laquelle vous l'utilisez, bien musclé et harmonieux, c'est-à-dire que toutes les parties du dos, tous les tissus du dos sont entraînés de la même façon et sont développés également de la même façon. Eh bien, on doit s'attarder sur ces trois astuces que je vais vous donner ici. La première astuce que je vous invite à utiliser est de changer l'angulation de travail. Et par angulation de travail, on parle ici du positionnement de l'épaule dans l'espace. En effet, on a tendance à utiliser différents exercices, mais qui au final utilisent toujours le même angle au niveau de l'articulation de l'épaule, ce qui veut dire qu'on vise toujours les mêmes tissus. Et c'est pas très intéressant. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est varier les différentes angulations qu'on va utiliser. On connaît le classique tirage horizontal et le tirage vertical, mais il y a tout un spectre de mouvements au milieu. Donc ce que je vous invite à faire, c'est faire du tirage complètement horizontal, c'est-à-dire avec un tirage à 90 degrés, 90 degrés, du tirage à 180 degrés, du tirage à 120 degrés, du tirage à 150 degrés. Il suffit simplement d'ajuster son positionnement de l'espace ou d'ajuster la poulie qu'on utilise si on fait du tirage à la poulie. Au sein de ces mêmes angulations de travail, je vous invite également à changer le placement de votre articulation de l'épaule dans l'espace, avec les coudes proches de votre corps ou alors avec les coudes un peu plus décollés. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir viser différentes lignes de tissu et ainsi créer une harmonie dans notre musculature du dos. Aucun tissu ne sera négligé, par conséquent, on améliore la fonction de tous ces tissus et également leur aspect esthétique. La deuxième astuce que je vous invite à utiliser est d'utiliser des straps. On utilise souvent les straps pour les exercices tels que le deadlift, le soulevé de terre, mais en vrai, ça a son avantage également pour les exercices de tirage. Pourquoi? Parce que ce qui va arriver, c'est que souvent, lorsqu'on va faire nos exercices de tirage, on est limité par notre grip et non pas par la musculature du dos. Du coup, on aimerait se débarrasser de ce facteur limitant qui au final ne nous apporte rien de plus. Le but n'est pas de développer son grip, mais de développer la musculature du dos. Dans ce cas-là, on peut utiliser des straps, les entourer à la poignée, les entourer à l'haltère ou à la barre qu'on utilise pour faire nos exercices de tirage. Selon moi, c'est vraiment un game changer et croyez-moi, ça va rajouter quelques kilos à la charge que vous pourriez porter. La troisième astuce que je vous invite à intégrer est de faire des demi-reps. Et il y en a qui doivent se rouler par terre quand je dis ça, comment ça faire des demi-reps? Je vais expliquer le tout. En général, lorsqu'on pense à un mouvement, on peut le diviser en deux parties, la position la plus allongée du mouvement et la position la plus raccourcie du mouvement. Et on n'a pas la même quantité de force en fonction de la partie dans laquelle on se trouve. Donc ce qui est intéressant, ce serait d'utiliser une charge qui va stimuler au maximum l'une de ces parties. Je m'explique. Imaginons que je fasse un tirage horizontal. Lorsque je vais initier le mouvement jusqu'à la moitié du chemin, j'arrive à porter X quantité. Je vais utiliser cette quantité-là et je vais maximiser le mouvement avec cette charge-là. Ça va me permettre de challenger mes tissus lorsqu'ils sont dans leur position la plus allongée avec la charge qui va les stimuler au maximum. Je peux également inclure des demi-reps qui va viser l'autre portion du mouvement, cette fois-ci la portion la plus raccourcie. Et je vais adapter la charge qui est propre à cette portion-là du mouvement. L'idée avec ces demi-reps, c'est simplement de stimuler au maximum chaque partie du tissu avec les charges qui leur sont appropriées. Alors je sais que ce concept peut prêter à confusion, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le muscle, ce n'est pas un truc. Le muscle tel qu'on le connaît, c'est une composition de plusieurs petits muscles. Et en fonction d'où on se trouve dans l'espace, eh bien, on va stimuler plutôt une partie du muscle plutôt qu'une autre partie. Donc l'idée ici, c'est de stimuler au maximum une partie avec la charge qui lui est appropriée et ensuite stimuler l'autre partie avec la charge qui lui est appropriée. Conclusion les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous pourrez inclure ces trois astuces dans vos entraînements de tirage. La première astuce étant qu'il faut changer l'angulation de l'articulation de l'épaule dans l'espace. C'est ce qui va nous permettre de viser différents tissus et ainsi de créer une harmonie au niveau de la musculature de notre dos. La deuxième astuce étant d'utiliser des straps pour se débarrasser du facteur limitant potentiel qu'est le grip lors de nos exercices de tirage. La troisième astuce étant d'utiliser des demi-reps pour viser des portions bien précises du tissu qu'on cherche à développer.
Encore une fois, l'idée à travers cette vidéo est de vous expliquer qu'on doit comprendre les choses fondamentalement, qu'on n'est pas obligé d'être marié à certains exercices, qu'on peut tout adapter si on comprend vraiment les choses. La compréhension précède l'exécution. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant, à lâcher des questions si vous en avez, tout ça dans les commentaires. Nous on se voit /parle très bientôt. Peace.